Bonjour, on parle de la plus belle conquête de l'homme et pour cause, cet animal peureux et fougueux s'est laissé approcher par l'homme depuis des siècles et aujourd'hui encore, la mobilité à cheval est une réalité puisque l'on compte plus d'1 million d'équidés en France avec la plus grande partie consacrée aux loisirs et au sport à 67%. Dans une moindre mesure, les chevaux de trait, 18%, on les retrouve par exemple dans la viticulture et enfin, les courses hippiques à 15%. Alors l'équitation est très pratiquée en France puisqu'il s'agit du 4e sport national. D'ailleurs, on le retrouvera aux Jeux Olympiques. 650 000 licenciés en France et d'ailleurs, on estime qu'1,5 million de cavaliers pratiquent régulièrement ce sport, d'où l'importance de se soucier du bien-être du cheval. On retrouve des activités assez incroyables comme le chuchotage, la balnéothérapie ou l'ostéopathie. Alors d'ailleurs, un salon du bien-être du cheval se tiendra à Chantilly, aux Grandes Écuries demain, les Équiétudes. Pour en parler plus en détail, je vous propose de rejoindre mon invité. Bonjour Sophie Bien-Aimée Renoldon. Bonjour Luc. Donc vous êtes directrice équestre et artistique des Grandes Écuries de Chantilly. Vous êtes également l'organisatrice de ce salon Équiétudes. Et on dit de vous que vous êtes aussi une chuchoteuse à l'oreille des chevaux. Donc avant d'en parler, expliquez-nous déjà à quel point la mobilité et le cheval ne font qu'un. Et ce n'est pas nouveau. Oui, ça fait 5000 ans qu'on vit avec le cheval qui nous a permis d'être ce que nous sommes. Les civilisations sont venues grâce au cheval. Le cheval nous a transportés, nous avons conquis des territoires et nous avons aussi le cheval qui a travaillé pour nous nourrir, le cheval de trait surtout. Et donc, toute notre vie, on la doit aux chevaux et je crois que maintenant, c'est à nous, nous la devons. On y pense beaucoup pour la conquête de l'Ouest, pour les Américains, mais bien entendu, c'était aussi le cas en Europe. Exactement. Donc, le cheval a été de tout temps avec nous. Il y a même eu 1 million de chevaux morts à la guerre 14, donc c'est vraiment terrible. Et autant il nous a servi, et je trouve que maintenant, il faut que nous, on l'aide à vivre encore avec nous. Justement, il y a une préoccupation beaucoup plus importante du bien-être animal aujourd'hui. Oui. Comment ça a évolué à travers les années? C'est-à-dire qu'on manie un peu moins la cravache et un peu plus la parole, c'est-à-dire on est plus sur la complicité que sur la contrainte? Exactement. Je crois que depuis une vingtaine d'années, grâce à l'arrivée justement de ces fameux chuchoteurs dont vous parliez, il y a eu une prise de conscience que le cheval était un animal qui avait une conscience, qui avait qui pensait, et il fallait bien s'en occuper et essayer de le convaincre et pas de le contraindre, et donc d'être avec lui. Eh bien, c'est de passer du temps. C'est un animal qui a très peur, donc ça va être du temps, de la confiance. La confiance, c'est des caresses, tout bêtement, des récompenses. Dès qu'il fait quelque chose de bien, c'est le féliciter. Et finalement, ça va nous permettre d'être dans une démarche de pensée positive. En fait, à chaque fois qu'il fait bien, on le récompense. Et dès qu'il fait mal, au lieu de se dire non, c'est pas possible, ou de le frapper, comme c'était le cas à certains, eh bien, c'est de se dire non, mais il ne m'a pas comprise. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne me comprenne pas? Donc, c'est à nous de nous remettre en question. Et c'est ça que j'aime. On le retrouve d'ailleurs aujourd'hui un peu dans certaines thérapies où on voit que les chevaux arrivent carrément dans les chambres d'hôpital. Exactement. Et donc, depuis une vingtaine d'années, vous avez de l'équithérapie, de l'équi-coaching aussi pour les chefs d'entreprise. Mais l'équithérapie, vous avez des chevaux qui, en effet, vont dans des EHPAD. Et c'est un lien avec l'humain qui est extraordinaire. Et ils ont... ils nous donnent tellement d'amour eux-mêmes que finalement, ça transperce et les gens sont heureux à son contact. Mais ça déstabilise aussi, j'imagine. Vous parlez d'équi-coaching. Ceux qui n'ont jamais fait de cheval, qui se retrouvent sur un dos de cheval, doivent être un petit peu surpris. Ça doit les rendre modestes, non? Oui, alors là, c'est amusant parce que l'équi-coaching, finalement, vous êtes à pied, mais le cheval est un véritable miroir pour vous et vous vous rendez compte dans la manière dont vous avez essayé de remplir l'exercice demandé, si vous aviez réussi ou non, ne serait-ce que de déplacer un cheval sans rien, sans le toucher, comment faire? Et si on n'y arrive pas, on se sent en effet un peu idiot. Et donc, c'est un véritable miroir. Donc, oui, c'est une bonne leçon, ça rend modeste. Donc là, concrètement, quels sont les ateliers qui vont expliquer un petit peu comment le bien-être du cheval peut être considéré? Comment, parce que ça fait un peu bizarre, le bien-être, on pense plutôt à l'humain.
Mais comment on peut parler du bien-être du cheval et comment Oui. se consacrer? Alors, vous savez, le cheval, quand on est cavalier, c'est vraiment, on a tout dans le corps, en fait. Finalement, c'est très kinesthésique et on a plein de ressentis, mais le cheval, du coup, également. Et il suffit qu'une selle soit mal adaptée à son corps, c'est comme un sac à dos mal arrimé, eh bien, ça va le blesser. Donc, on va essayer de trouver la bonne selle. Alors, les selliers faisaient des selles sur mesure pendant des siècles, mais petit à petit, puisqu'il y a eu moins de chevaux, il y a eu moins de selliers. Donc là, depuis peu de temps, on se rend vraiment compte de l'impact de la selle sur le cheval, comme de l'impact de son filet qui peut lui faire mal. Donc, depuis quelques années, on a détouré les oreilles pour que ça lui pèse pas sur les cervicales. Donc, c'est toutes ces petites découvertes qui vont faire que le cheval sera mieux. Et puis, bien entendu, c'est en montant mieux qu'on va lui faire le moins de mal possible, puisque c'est apprendre à avoir une bonne posture à cheval pour pas être un gros sac en train de bouger partout, bien lourd. Concrètement, vous qui faites du chuchotage, Oh non. expliquez-nous le secret un peu de ce que c'est que cette activité. Ah, c'est le lien que vous avez avec l'animal. C'est un animal absolument magique. C'est-à-dire que, quand je vous dis que c'est kinesthésique, il suffit juste de bouger un tout petit peu les doigts, un tout petit peu la jambe, et votre cheval va réagir et va faire un départ au galop. Eh bien, ça, c'est développer cette sensibilité de l'animal, et au point que c'en est complètement magique, et au point que vous pouvez aussi être à pied, loin de lui, et par un geste, il va comprendre ce que vous lui demandez, et c'est une communication avec lui. Et ça, c'est ce qui fait notre joie et la joie de tous les cavaliers. Et là, on parle de balnéothérapie, d'ostéopathie, ça Oui. existe pour les Alors, chevaux? oui, bien sûr. On les fait baigner? Oui, parce que vous savez, nos chevaux, enfin, quand on est professionnel, les chevaux sont de véritables partenaires, mais ce sont des sportifs de haut niveau. Et donc, comme tout sportif, eh bien, il y a des soins des tendons, donc la balnéothérapie très importante. Il peut avoir des problèmes de dos, donc il va falloir le remuscler, ou alors, pareil comme nous, des problèmes de vertèbres, donc on fait appel à l'ostéopathe. Nous, au musée du cheval à Chantilly, on a ostéopathe, vétérinaire, dentiste équin. Et alors là, ces nouveaux métiers... Donc ça crée une vraie activité économique également en même temps. Ah oui, alors à Chantilly, qui est la capitale du cheval de course, vous avez 3000 chevaux aux alentours. Vous avez 2000 personnes qui vivent de l'économie du cheval. Et donc là, on parle du cheval aussi pour évoquer la liberté. Vous avez vécu la période Covid et le confinement avec le cheval. J'imagine que lui, il ne pouvait pas rester confiné. Vous avez offert une certaine liberté. Ça vous a donné l'idée d'un spectacle totem qui doit bientôt avoir lieu aussi à Chantilly? Alors c'est vrai qu'en tant que cavalier professionnel, on était très privilégiés parce qu'on pouvait sortir nos chevaux, et il le fallait, sinon ils allaient tomber malades. Donc on a eu cette chance-là, mais il n'empêche qu'on étouffait quand même, et j'avais vraiment envie de créer un spectacle pour voyager. J'avais besoin de couleurs, de voyage, et c'est comme ça qu'est née l'idée de Totem. Et Totem, c'est un spectacle sur les peuples cavaliers. Donc j'ai fait plein de recherches et j'ai découvert toutes ces traditions équestres dans le monde, et c'est une ode au peuple cavalier. Donc on part... Laquelle vous retenez, celle qui vous intéresse le plus? Les Amérindiens, j'étais vraiment contente de les découvrir, vraiment, parce qu'il y a un lien incroyablement fort avec la nature, et tous les Européens qui s'étaient installés en Amérique étaient sidérés que ce peuple qui n'avait jamais vu de cheval, parce qu'il n'y avait pas de chevaux aux États-Unis avant l'arrivée des conquistadors. Les Indiens étaient à pied alors? Les Indiens étaient à pied, et donc quand ils sont arrivés, étonnamment, en l'espace de très peu de temps, ils ont réussi à pas dompter, mais à justement chuchoter les chevaux. Et quand on étudie un petit peu, eh bien, je crois que c'est vraiment leur lien à la nature profonde qu'ils ont avec ce côté chaman qui les a vraiment reliés au cheval, et le cheval en a été très sensible. Et donc, quels autres peuples vous avez retenus? En Afrique, en Éthiopie, j'ai beaucoup aimé, parce que je ne savais pas. Les Éthiopiens ont décoré leurs chevaux d'une espèce de crinière de lion, parce qu'ils prennent la force du lion qu'ils mettent sur leurs chevaux pour aller au combat. Et sinon, ils l'utilisent aussi pour les enterrements maintenant. Donc c'est vraiment, c'était vraiment riche d'informations. Et en France, ça reste quand même une activité importante? Oui, l'équitation, mais peut-être que l'équitation de travail, comme en Camargue, c'est vraiment quelque chose de typique. Là, c'est les peuples cavaliers. Sinon, on est plus dans le sport, le loisir. Voilà.
Merci Sophie Renoldon, bien aimée. Donc rendez-vous aux Grandes Écuries de Chantilly et restez sur France Info.